Salut Jade, Salut. je suis super contente de te recevoir. Moi aussi, merci beaucoup de m'avoir reçu. Bah, avec plaisir. Jade, avant de commencer, est-ce que tu veux bien te présenter en nous donnant ton prénom, ton âge, ce que tu faisais avant de te lancer à ton compte, ce que Ouais. tu fais aujourd'hui, depuis combien de temps? Du coup, je m'appelle Jade, j'ai 31 ans. Je travaillais en cuisine avant, donc j'ai fait 3 années. Puis j'ai changé l'année dernière, donc je suis guide touristique maintenant à Toulon. Ok. Mm. Est-ce que tu te souviens de ce que tu voulais faire quand tu étais petite? Je crois que j'avais pas vraiment de métier qui me passait par la tête à l'époque, donc j'ai pas une idée précise. J'ai pas eu de. J'aimais bien les animaux, mais je me suis jamais dit je vais faire vétérinaire non plus. Et comment t'es arrivée en cuisine alors? C'était quoi qui a motivé ton choix pour aller dans ce domaine-là? J'ai toujours aimé ça et c'est un peu un truc de famille aussi. J'avais une grand-mère italienne qui cuisinait extrêmement bien. C'est un peu, quelque chose qui se passe de génération en génération, j'ai envie de dire et une fois que j'ai fini mes études, j'ai pas fait des études en gastronomie, en fait, et j'avais envie de faire autre chose que mes études, donc j'ai dit: «Bah, finalement, j'aimerais bien travailler un peu en cuisine» parce que je le faisais beaucoup à la maison et je me suis dit: «Bah, ça pourrait me plaire de travailler dedans aussi». Alors, et c'est quoi que t'as fait comme étude? Alors j'ai fait une licence en langues étrangères appliquées à la base, donc Ok. j'étais plus partie sur les langues. Je voulais faire interprète, en fait, à la base. Ok. Ah, Après, je me d'accord. suis Donc, rendu t'avais compte quand même ce que métier en tête. oui, voilà, mais en fait, Ouais, ouais, c'est quelque en chose qui était grandissant, quoi. voilà, ouais, quand j'étais ado et ensuite j'ai fait un master en food studies, ça s'appelle, donc c'est, sciences sociales liées à l'alimentation. Ok. Donc c'est assez précis, mais Ouais. c'est passionnant et voilà. Après je Et suis allée, et tu censé faire quoi avec ce master? alors en fait, ça peut être, soit travailler dans le journalisme, gastronomique, soit tourisme, soit, comment on dit? Plan de gestion au niveau local, sur l'alimentation, donc c'était un peu varié, mais je m'y retrouvais pas encore et en fait, j'ai dit: «Bah, je vais partir en cuisine même si j'ai pas les diplômes et je vais voir ce que ça donne». Alors attends, mais ça veut dire que tu as travaillé en cuisine sans avoir de diplôme? C'est ça. En fait, Ah j'avais pas waouh, fait OK. du tout d'études, ni de CAP de cuisine, mais j'avais, bon, les bases suffisantes, on va dire, pour être embauchée, en tout cas et après, j'ai fait mes classes, sur le terrain. Donc tu commences ta vie professionnelle en cuisine. C'est quoi que tu aimais dans ce milieu-là? La cuisine, franchement, c'était vraiment une passion. Mais, en fait, je crois que j'ai réalisé que je préférais le faire chez moi, mais j'adore cuisiner, donc tout ce que je faisais quand j'étais en cuisine, ce qui me plaisait, c'était vraiment la préparation, en fait. C'est le côté créatif aussi, j'adore manger, donc j'aime aussi préparer ce que je fais. C'est ça qui me plaisait. Tu as travaillé où alors? Parce que je crois pas que tu sois de Toulon, même, Non, ouais, mais j'ai fait un peu n'importe quoi. bah, Hem, n'importe quoi, non, mais non, dans le bon ouais. sens. Ouais, ouais, mais j'ai travaillé un peu partout, j'ai fait alors mon premier restaurant, c'est à Oxford. OK. J'ai fait 3 mois. Ensuite, j'ai travaillé à Paris, dans un restaurant mexicain. Ensuite, j'ai travaillé au Mexique, dans un restaurant mexicain et ensuite, je suis rentrée ici, j'ai fait Solé Stuka, Le Castellet. Mais c'était quoi le fil rouge je cuisine mais je n'ai pas de diplôme et en même temps je voyage? Je sais pas, il y en a pas en fait, parce que ma première expérience en cuisine, c'était en fait, j'étais en stage avec ma licence de LEA et j'avais beaucoup de temps avec ce stage, donc j'ai dit: «Bah, tiens, je pourrais travailler» et j'ai dit: «Je vais faire de la cuisine, j'aime bien ça». Ensuite, j'ai continué mes études de langue et puis, bah, j'ai voulu retourner au Mexique et cette fois-ci, c'était vraiment pour, connaître la culture mexicaine et la cuisine. Donc là, j'étais partie avec l'idée de travailler en cuisine, ouais. C'était quoi qui motivait, ton envie d'aller au Mexique? Alors c'est une grande histoire aussi, mais ma meilleure amie était mexicaine, donc D'accord. c'était ma coloc à la base et on s'est super bien entendus et c'était quelqu'un d'important pour moi, donc je suis allée une fois la voir dans son pays et j'ai adoré, donc Tu as pu bosser là-bas? ouais, je suis allée là-bas avec un visa vacances-travail et qui devait durer 1 an du coup. J'ai fait les 4 premiers mois en cuisine, donc j'étais embauchée dans un super restaurant, c'était trop, trop bien et après, la pandémie est arrivée, donc je suis partie et puis bon, j'étais contente d'avoir fait mes 4 mois là-bas. Est-ce que tu dirais que ces expériences à l'étranger, ça t'a appris, sur ta façon de voir un endroit ou une culture ou tu vois? Ce truc qui te mène au tourisme finalement après? Oui, bah, oui, parce que, j'ai beaucoup déménagé, en fait, pendant, toute ma vingtaine, donc j'ai eu l'habitude de découvrir un nouvel endroit, d'accueillir des gens qui venaient me voir, de leur faire découvrir, enfin, c'est un peu quelque chose que j'avais en moi, on va dire. C'est quelque chose que j'aurais voulu faire il y a très longtemps et j'avais pas la confiance en moi pour, donc quand j'ai fait ma licence, c'est quelque chose qui m'était passé par la tête, mais je me voyais pas être guide à l'époque, en fait. Je me voyais pas la confiance À cause de quoi? C'est quoi qui te j'étais pas assez, stable, on va dire. Je m'imaginais pas guider un groupe de gens que je connaissais pas, dire: «On va faire ça» et de parler devant tout le monde et et ouais. pourtant tu le faisais déjà? Quand tes amis venaient, que tu, découvrais un endroit Bah, ou c'est pour pas leur faire pareil quand découvrir c'est et des tout? amis ou quand c'est ton papa et c'est pas la même chose, ouais. Donc et puis c'était pas des visites formelles non plus, tu vois? Quand tu Mmh, visites une ville mmh. avec des gens qui viennent te voir, c'est: «Bah, tiens, là, il y a ça» et c'est pas pareil. C'est quoi qui a commencé à te peser? À quel moment tu t'es dit, «En fait, je préfère cuisiner pour moi»? Bah, après les 2 années que j'ai fait en cuisine ici, du coup, c'était à Solé Stuka, donc j'ai fait 2 ans dans un même restaurant et je me suis dit: «Mais en fait, j'ai plus le temps de cuisiner chez moi parce que je suis tout le temps au travail et ça me manquait de cuisiner».
mais pour moi, du coup. Et puis j'avoue, Et c'est beaucoup d'heures aussi, aussi, c'est assez bon, rigoureux, tout ça, quoi. ouais, 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 et c'est assez difficile, surtout le contexte actuel. Ce qui m'a fait tenir, c'est qu'on avait une super équipe, donc ça, c'était chouette. Mais ouais, il y a ça qui me manquait de cuisiner pour moi, et puis il y a aussi le fait qu'en fait, j'étais tout le temps dans le même endroit. Les cuisines, en général, c'est un espace qui est fermé, Mmh. donc moi, ça me manquait de voir l'extérieur et de rencontrer de nouveaux gens, en fait. On est toujours avec la même équipe Eh et oui, oui. ouais. Ouais. Donc tu dirais que c'est ce point de bascule-là, à un moment, Mmh. tu t'es dit et à quel moment tu te dis: «Bah, tiens, j'arrête, en fait, c'est j'en ai marre, quoi». Bah, c'est après ces 2 années-là, je me suis dit: «Bon, c'est bon, j'ai un peu tout vu ce que j'avais à voir ici, je vais arrêter». J'étais censée faire quelques mois tranquille et puis, en fait, comme je savais pas encore exactement ce que je voulais faire, j'ai fait une dernière saison en cuisine en me OK. disant: «Celle-là, ça sera la dernière». Donc, voilà, j'ai fait 7 mois, je crois, au Castellet OK. et T'as après pas tu j'arrête. pas eu peur? Ça t'a pas fait peur d'arrêter? Tu sais, te dire, en fait, bah, je vais plus avoir de salaire, tu Ouais. vois? Surtout si t'as pas de plan pour l'après. Comment tu l'as vécu, toi, cette période-là? Bah, le but justement, c'est que cette dernière saison, elle me permette de réfléchir à ce que j'allais faire et ça m'a pas fait peur parce que justement, j'ai tellement l'habitude du changement et de passer d'un endroit à l'autre que je suis assez flexible, je pense, et Mmh. donc ça fait un peu partie du move, quoi, on va dire. Et comment ça t'est venu, cette idée de guide touristique? C'est une idée que je pense que j'avais en tête depuis très longtemps et Mmh. qui a germé avec le temps et comment dire? Il s'est passé plein de choses en même temps. Je pense que j'ai pris confiance en moi aussi, avec des choses qui se sont passées. Je me suis dit: «Bah, j'ai envie d'être dehors, j'ai envie de rencontrer du monde, donc ça correspond bien à ça», et en plus, en parallèle, je me suis installée justement, bah, à côté de Toulon, à Olioul, et donc c'est le fait de m'ancrer quelque part enfin et de voir les changements qu'il y a eu à Toulon ces dernières années. Il y a tout qui s'est un peu aligné. J'ai dit: Mmh. «Bah, ce serait cool de faire des visites guidées à Toulon». Il y en a pas assez, encore, je pense, donc Bah, est-ce qu'il y en a d'autres à part toi? oui, il y en a. Ouais, c'est vrai, il Mais y en a? alors il y en a un petit peu avec l'office de tourisme, mais pas assez régulièrement, enfin, pas aussi régulièrement que ce que je propose, et il y en a beaucoup qui sont faites surtout pour des groupes, en fait. Donc il y a pas beaucoup d'horaires où tu peux t'inscrire si tu es que 2 personnes ou 3. Comment on fait pour devenir, guide touristique? Est-ce qu'on se forme? Est-ce qu'il y a une formation officielle? Est-ce qu'il y a un diplôme pas pour ce métier? Alors ça dépend ce qu'on fait. Moi, en fait, comme je fais des visites que en extérieur, j'ai pas besoin de la carte de guide conférencière. Si on veut faire guide, par exemple, dans un musée ou dans un monument, il faut cette carte-là. Donc ça dépend de Et ouais. toi, tu aurais envie de l'avoir, cette carte? Et moi, comme je voulais être dehors, en fait, je me suis dit: «Bah, pas spécialement, parce que je me vois pas travailler dans un musée, je serais en intérieur», et là, pour l'instant, j'ai vraiment envie d'être, en ville, quoi. O Donc OK. Mais même en complément, enfin, pour l'avenir, tu te dis pas, que tu pourrais allier les 2, l'extérieur et l'intérieur? si, ouais, j'ai réfléchi aussi, peut-être pour l'hiver ou pour changer. Ton entourage a réagi comment quand tu as dit que tu quittais la cuisine pour faire pour faire visiter la ville? Alors, j'ai mon papa qui est toujours avec moi, qui était, content, parce que je pense qu'il s'est dit que ça me ferait du bien aussi. Mon frère, il est en train de se lancer à peine en même temps que moi dans l'entrepreneuriat aussi, donc c'est marrant qu'on ait fait ça ensemble, et puis voilà. Comment tu t'es formée sur la ville? Ça a été une grosse partie du travail. J'ai passé des mois, ouais, à faire des recherches partout. Donc je suis allée dans les bibliothèques, les musées, parler avec les gens, mais c'était une partie qui était vraiment passionnante parce que j'aime beaucoup, faire des recherches et puis, Est-ce que tu avais déjà fait un circuit avec des guides, locaux? non, alors à Toulon, non. En fait, j'ai fait mes, comment on va dire? J'ai commencé un petit peu, je faisais des visites guidées au Calanques. En fait, quand j'ai quitté ma dernière saison en cuisine, je me suis dit: «Bon, j'ai envie de travailler dans le tourisme, mais je sais pas quoi faire», et c'est marrant parce que j'avais rencontré quelqu'un il y a 1 an en arrière qui m'avait donné sa carte, qui travaillait en agence. On s'est rencontrés à une soirée salsa, donc rien à voir, Ouais. et je l'ai rappelé 1 an après en disant: «Bah, je sais pas si tu te souviens de moi, mais on s'est rencontrés, je cherche à travailler dans le tourisme, est-ce que tu as des idées ou quoi?» Il m'a dit: «Bah, je cherche des guides, est-ce que tu veux venir au Calanques?» Je dis: «Bah, ouais». Et du coup, j'ai fait ça pendant quelques mois et c'était le meilleur bureau du monde, quoi. Ah ouais, Ouais, OK. trop beau. Et est-ce que lui t'avait guidé, pour, dire comme enfin, est-ce qu'il y avait des prérequis? Enfin, tu vois, une manière de Mmh. faire la visite, de créer tes visites, tout ça? Bah, c'est ça qui a été cool, c'est qu'il était vraiment ouvert, donc il m'a fait confiance. En fait, il nous demandait de faire des observations avec ses guides, d'abord pour voir comment ça Ouais. marche. Ensuite, il m'a donné la ligne rouge sur les informations qu'il voulait qu'on dise, et après, voilà, quoi, je me souviens le premier jour où je me suis lancée, j'ai eu 7 personnes et je me suis dit: «Waouh, je suis déjà là, ça fait que 5 visites que je fais avec les autres, est-ce que je suis prête et tout?» Et c'était trop drôle parce que les gens me disaient: «Et vous faites ça depuis longtemps?» Les gens ils me posent la question souvent, Ah et je ouais. leur ai dit: «Bah, c'est mon premier jour aujourd'hui», et ils étaient très surpris. Bon, après, quand tu habites ici et tout, bon, tu connais quand même les coins, mais Oui. effectivement, ça peut être un peu différent de quand tu viens avec ta famille et que tu Oui, montes, quoi. oui, oui. Mais Ouais. je trouve que c'est un bon exercice de le faire avec déjà d'autres guides, Ah oui, oui, oui. d'avoir eu un peu ce point de départ-là, quoi. D'être Bah, dans l'observation de comment ça se passe, tout ça. c'est ça qui était chouette parce que j'avais pas non plus spécialement de diplôme, on va dire, pour, guider des gens. J'ai ma licence en LEA qui est en tourisme, mais il m'a fait confiance et ça s'est bien passé, donc ouais.
Et est-ce qu'aujourd'hui, tu te sens plus légitime? Est-ce que tu as plus confiance, tu vois? Est-ce que tu as cassé cette barrière un peu que tu avais de Mmh. dire, en fait, il faut, peut-être des prérequis pour être guide? Oui, oui, oui. Bah, en fait, je crois que vraiment les calanques, ça m'a fait du bien parce que j'ai vu, de quoi j'étais capable entre guillemets. J'avais des super retours aussi, donc ça m'a, réconfortée, on va dire, ouais. Est-ce que tu te sens entrepreneuse? C'est une question, intéressante ça. On va dire que je dois l'être par la force des choses parce que, en fait, je sais même pas pourquoi. Je me suis lancée là-dedans parce que je me suis dit: «Bah, tiens, je vais faire ça» et j'aurais pu peut-être travailler pour l'office ou chercher des études Ouais. et je me suis dit: «Bah, non, je vais y aller toute seule» et puis, après on regarde comment ça Est-ce marche. que tu avais conscience de tout ce que ça demandait d'entreprendre seule? Je pense, Ouais, quand même même? si bah, parce que, dans ma famille, on n'a pas beaucoup cette, idée-là de l'entrepreneuriat, donc je sais que c'était quelque chose de nouveau avec plein de requis que j'ai pas l'habitude de voir et pour moi, je savais que c'était ouais, il y allait y avoir beaucoup de nouveautés, quoi. Ouais, et parce qu'il y a beaucoup de casquettes différentes? Aussi, ouais, ouais, ça, je trouve ça intéressant aussi, mais Mais tu t'attendais à tout ça? oui, je pense que oui, ouais, ouais. Je sais que justement, bah, surtout moi qui me lance toute seule, c'est pas une entreprise que j'ai créée avec d'autres gens. Je Mmh, savais qu'il fallait être sur tous les fronts et faire un peu de tout et ouais, ouais. ouais. Et puis il y a des parties qu'on aime plus ou sur lesquelles on est plus à l'aise, donc moi j'aime bien tout ce qui est création, faire des contenus aussi, ça me plaît. Mmh. Et puis il y en a qui sont moins rigolotes et qui sont plus dures, mais je savais que ce serait comme ça, ouais. Du coup, tu t'installes dans le sud et tu tombes amoureuse de la côte, de Ouais, Toulon. C'est quoi qui t'a accroché ici? alors, l'histoire c'est que je suis arrivée ici en 2012 avec mes parents Mmh. et c'est pas, on va dire, spécialement Toulon, je suis tombée amoureuse, c'est vraiment la Méditerranée. J'adore tout ici, que ce soit le climat, la mer, la gastronomie aussi. Pourtant Mmh. méditerranéen, c'est vraiment une des gastronomies que j'aime le plus. Donc c'est un peu tout ça à la fois, l'architecture, Du coup, tu parles de participer aussi à la mise en valeur de la ville, parce que mmh, quand on fait des ouais, des visites, bah, évidemment, on découvre des choses, qui sont pas enfin, voilà, que le commun des mortels peut-être pourrait passer à côté. ouais, ouais. C'est une vraie mission pour toi ou c'est pas juste un métier? Bah, ça devient une mission en fait avec le temps parce que comme moi je me suis installée ici, je suis pas née ici, donc je vois les choses un peu différemment et bon, je suis arrivée ici, Toulon, c'était Toulon parce que mes parents étaient arrivés et je les ai suivis, quoi. Ouais. Et puis avec le temps, comme j'ai vu que la ville avait beaucoup changé, en fait et en faisant toutes mes recherches sur l'histoire de la ville, plus tu en connais sur un endroit et plus tu t'y attaches, en fait. Et du coup, bah, je commence à beaucoup apprécier Toulon parce que je connais son histoire, je sais tout ce qui s'est passé et au début, je disais: «C'est pas ma mission de faire en sorte que les gens, redécouvrent la ville» et puis en fait, petit à petit, c'est ce que ce que je suis en train de me dire. J'ai envie que les gens voient Ah bah, ce oui, qu'il y a bah, ici, quoi. c'est complètement ta mission du coup maintenant, Oui, quoi. oui, oui, ça Ouais. devient mon c'est un peu mon fer de lance, Bah, en tout cas, c'est vrai que les visites, de la manière dont tu les guides, ça va forcément, influencer Mmh. la manière dont les gens vont voir la ville. Oui, ouais, ouais. Ouais et c'est ce que je dis à tout le monde, c'est que c'est intéressant, Toulon, il y a les locaux qui connaissent pas spécialement l'histoire de la ville et puis il y a tous les gens qui viennent d'ailleurs, qui connaissent pas spécialement Toulon non plus ou qui ont des préjugés dessus. Donc en fait, il y a tout à faire et à apprendre. C'est quoi ton histoire préférée de Toulon, justement? Moi, c'est l'époque du bagne. Je trouve ça fascinant parce qu'il y a rien qui va. C'est, une époque qui ça a duré très longtemps, c'était dans l'Arsenal et il y a plein d'histoires, folles, en fait. La justice à l'époque était, un peu aléatoire, il y a les histoires d'évasion, enfin, il y a vraiment plein de choses, à raconter. Du coup, aujourd'hui, tu proposes 3 visites. Ouais, c'est ça. Tu peux nous en dire un peu plus? Ouais, alors je fais une visite, découverte justement pour les gens qui connaissent pas du tout la ville. Donc le but, c'est de montrer tous les monuments importants ou les plus connus et de découvrir son histoire. J'ai fait une visite insolite qui marche très, très bien et c'est cool parce que je raconte aussi l'histoire de la ville, mais à travers justement toutes ces anecdotes qu'on connaît pas ou ces chapitres surprenants et il y en a. Et la dernière, c'est la visite gastronomique du coup. Donc je raconte, tout le long bah, du coup, c'est ma partie préférée aussi parce que c'est Ouais, l'alimentation et je raconte l'histoire de la ville, mais vraiment à travers le prisme de la gastronomie et avec des dégustations aussi. OK, Mmh. et alors justement, la visite insolite, là, c'était quoi l'idée? Tu les amènes où, les gens, exactement? Bah, l'idée déjà, c'est de faire une visite qui soit pas trop, architecture ou basique, bon, même moi, je j'aurais pas spécialement envie de les faire en tant que visiteur. J'aime bien, avoir des choses plus intéressantes et je les emmène où? Bah, en fait, je reste dans le centre aussi et je raconte, bah, pareil, l'histoire du bagne, les évasions improbables, je raconte aussi le savon parce que ça, c'est une histoire intéressante, aussi. Qu'est-ce que je raconte d'autre, visite insolite? Ah bah, il y a un détail aussi, d'architecture qui est en plein sur le cours Lafayette, qui est la rue que tout le monde connaît, mais que personne ne connaît à Toulon et il y a une histoire que je raconte avec ça aussi et voilà plein de et la maison des têtes aussi. Ah, Ah! ah, Ah! c'est quoi la maison des têtes? Alors, ça fait combien de temps que tu es à Toulon? Ah bah, moi, je suis née ici, hein. Mais non! Ah si, si, Tu es née en quelle année? 89. Alors la maison des têtes, l'année où tu es née, il y a une maison qui a explosé en plein centre de Toulon et du coup, c'était en février
Et c'est un gros mystère parce qu'on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Et apparemment, ce serait un missile qui serait perdu. Donc, c'est intéressant à savoir. OK. Ouais. Et du coup, c'est sur le cours Lafayette? Alors, elle est juste derrière la mairie. Et elle s'appelle la Maison des Têtes parce qu'il y a des sculptures qui ornent la façade et qui sont avec des formes de visage. Et ça, c'est bon. Les gens qui étaient présents pour le coup cette année s'en souviennent beaucoup parce que c'était marquant, quoi. Jade, est-ce que tu veux bien nous donner une petite anecdote sur Toulon que je suis sûre que personne ne connaît? Bon, alors personne ne connaît, c'est pas sûr, mais c'est vraiment la partie d'histoire la plus connue quand même à Toulon, c'est le sabordage de la flotte qui s'est passé en 1942. En fait, Toulon était dans la zone libre, donc il n'y avait pas d'occupation nazie normalement, et Hitler a décidé de rentrer dans la zone sud et de prendre la flotte qui était à Toulon. Donc ça a été un moment dramatique, et en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a décidé de saborder la flotte avant que les Allemands puissent s'en saisir. Donc ça a eu un très gros impact pour tout le monde dans la ville, pour l'économie et pour la marine. Donc ça veut dire que les Toulonnais, enfin donc les militaires, Les militaires. ont Ouais. fait couler leur propre bateau, quoi. Oui, alors à contre-cœur, parce que mettre le feu à son propre navire, c'est vrai que c'était dur pour Ouais. tout le monde, et ils en parlaient aussi plus tard, mais en tout cas, c'était les ordres qui ont été donnés par leurs supérieurs, et ouais, ils ont coulé plus de 70 navires dans le port de Toulon. On va repasser sur la visite gastronomique, Ouais, qui doit être du coup ta partie préférée. avec grand plaisir. Comment tu l'as créée, enfin comment tu l'as imaginé là parce que du coup c'est un peu ton mix de passion de la cuisine Ouais, avec du coup le tourisme. ouais. Comment t'as mixé tout ça? Bah, c'est ça qui est chouette, c'est vraiment ce qui m'a motivée, et bah, c'est ma passion, donc et là, pour le coup, ça se relie vraiment au master que j'ai fait, parce que c'est l'histoire de l'alimentation, on peut tout raconter avec ça, parce que tout le monde, depuis le début de l'humanité, a mangé dans tous les endroits du monde, et donc je voulais raconter la ville à travers ça, et en fait, c'est pour ça que j'ai décidé de faire cette visite, et du coup, je raconte, par exemple, qu'est-ce qu'on mange à bord du Charles de Gaulle, qu'est-ce qu'on mangeait à l'époque du bagne, qu'est-ce qu'on faisait avec l'huile d'olive, notamment le savon, du coup. Je parle du jardin du roi aussi. Il y avait un jardin à Soulon, on faisait pousser des oranges pour Versailles. Donc il y a plein de choses à raconter comme ça, et je trouve ça passionnant. Combien de temps ça dure une visite généralement? La gastronomie qui a duré environ 2h30. Comme il y a les dégustations aussi, on s'arrête pour manger. Et puis, Et comment tu les as choisis toi justement ces points où tu t'arrêtes pour manger? bah, j'ai fait en partie avec les commerçants que je connaissais déjà. Par exemple, le poissonnier idéal, moi je l'aime bien, donc je suis allée le voir et puis je lui ai demandé s'il voulait travailler avec moi. Il y a le petit biscuitier aussi. Alors lui, je l'ai choisi parce que j'aime bien ce qu'il fait. Il fait des produits locaux et puis provençaux aussi. Mmh. Et puis après, ben, le fromager qui est sur le cours Lafayette, ils y sont installés un peu en même temps que moi. Donc, je suis allée les voir en mode, bah, est-ce que vous voulez travailler avec moi? Et puis, ils ont été super cool. Donc, OK, ouais. trop bien. C'est quoi le truc à manger quand on vient à Toulon? Bah, le truc à manger, c'est la cade. Mais il y a d'autres produits, bon, pas forcément toulonnais, mais en tout cas régionaux qu'on peut découvrir aussi. Comme je pense qu'il y a aussi des gens qui vont venir d'en dehors de la région, ce sera intéressant pour eux. Et c'est pour ça que je voulais mettre des fromages aussi. Je trouve ça chouette parce que c'est vrai qu'ils sont moins connus, ou il y en a moins en Provence, mais on en a quand même. Mmh. Et mon partenaire est super savant là-dessus, donc il est super intéressant. Bon, maintenant, on va parler du business un peu derrière les Ah ouais, visites, ouais. hein, parce que du coup, c'est le nerf de la guerre. Ouais. Guide touristique indépendante, comment ça fonctionne concrètement? Tu travailles seule? Tu travailles avec des agences? Est-ce que tu travailles avec l'Office du tourisme? Comment ça se passe? Je travaille toute seule, ouais, pour l'instant. Donc c'est moi qui fais toutes mes visites, c'est moi qui les ai créées aussi. Et après, ben, l'idée, c'est de se faire connaître ben, à droite à gauche. Donc ça peut être généralement pour le tourisme, il y a des sites sur lesquels on peut mettre nos prestations. Donc Get Ok. Your Guide, par Donc, exemple. genre, c'est des annuaires? Ce genre de choses? Oui, c'est ça. Ou comme Booking pour les hôtels, mais pour les expériences de tourisme. Il y a Ok. Aviator aussi. Enfin, Aviator, c'est moins connu en France, mais c'est comme TripAdvisor. Et Airbnb Experience aussi, en ce moment, qui propose des expériences. Donc, j'ai mis aussi mes visites sur Airbnb Ok. Experience. Et rien du tout avec l'Office du tourisme, ce genre de choses? Alors, l'office de tourisme, c'est un... en fait, je suis allée les voir au début parce que je pensais qu'ils proposeraient tout ce qu'il y avait comme activité à faire dans la région. Et ça fait 4 mois que je suis en pourparlers avec eux parce qu'ils m'ont dit qu'ils n'étaient pas sûrs, comme j'avais pas la carte de guide conférencière, même si elle n'est Ok. pas obligatoire. Et voilà, ils sont en train de décider, en gros, s'ils veulent bien m'accepter. C'est un peu- Comment tu te sens là par rapport à cette nouvelle activité, ce nouveau poids aussi, tu vois, de gérer ces entrées d'argent qui peuvent être fluctuantes, le fait de devoir se faire connaître, tout ça, comment tu le vis, toi, tout ça? Bah, c'est comme tout, hein, ça fait des vagues. Donc, il y a des fois, même s'il y a rien, on garde confiance et puis on continue de faire ce qu'il faut. Et puis, il y a des fois, on se dit: «Bon, ça fait longtemps que j'ai pas eu de réservation» et puis, ouais, on se rappelle que c'est la première année aussi et que c'est fluctuant, justement. Ouais. Mmh. Et tu trouves qu'il y a encore il y a encore beaucoup de personnes qui prennent un guide, pour apprendre sur la ville, ce genre de choses? On voit beaucoup de bus, tu sais, un peu d'étrangers. Bah, ça dépend les villes, ça, c'est plus dans les grandes villes, ouais. Le jour où il y aura un bus à Toulon, ce sera bon, il y a le petit train déjà.
Mais ouais, il y a plus de monde qui fait encore des visites que ce que je pensais. Parce que c'est vrai que moi, j'en faisais beaucoup quand j'étais plus jeune. Ouais. Il y a un moment, j'ai arrêté, je sais plus pourquoi. Et non, il y a des gens qui sont encore, qui aiment bien avoir une personne avec eux pour leur expliquer. Et c'est vrai qu'à Toulon spécifiquement aussi, il y a pas beaucoup d'endroits où on nous explique ce qui s'est passé en ville. Il y a des villes où il y a des panneaux, où on peut lire un peu de façon autonome. À Toulon, ben, on n'a pas vraiment ça. Donc, Est-ce qu'il y a des moments où tu doutes depuis le début de cette aventure-là? c'est pas vraiment du doute que j'ai, mais c'est plus des moments d'impatience, en fait. En me disant, pour l'instant, j'ai pas beaucoup d'activités et je suis impatiente que ça arrive parce que je sais que ça va arriver. Et après, on verra, oui, si en hiver j'ai moins de personnes, je trouverai quelque chose. Mais ouais. À quel moment tu pourras te projeter et te dire: «Bon, bah, là, mon activité, elle marche, elle est viable financièrement, et cetera»? Ou au contraire, où tu te diras: «Non, là, en fait, c'est pas possible, il faut que je fasse autre chose»? Mmh. Je pense qu'il faut que j'attende, bah, la fin de la saison, en fait. Là, on va rentrer justement dans la saison d'été où il y aura du monde, je vais voir comment ça marche là et par rapport à ça, je verrai si en hiver, c'est un peu trop juste pour que ça compense, en fait. T'as de bons retours, là, jusque-là, de toutes tes visites et tout, j'imagine? Ouais, 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 ouais. Bah, les gens étaient super contents hier et d'ailleurs, ils ont acheté des trucs chez tous mes partenaires, donc on a mis encore plus de temps parce Ah ouais. qu'ils ont dévalisé le fromager. Et puis, ouais, ils étaient super contents et les autres groupes que j'ai eu aussi, ouais. Est-ce que tu dois faire ça pendant longtemps? Alors, je sais pas parce que enfin, travailler avec des touristes en extérieur ou faire des visites, ouais. Après, est-ce que je resterai à Toulon? Je sais pas. J'ai peut-être une idée, dans la tête. En fait, j'avais fait une visite un jour, comment on dit? Un voyage en groupe Ouais. avec un guide et en fait, on avait fait, 3 pays en Thaïlande et je trouvais ça super chouette comme concept d'accompagner les gens sur 3 pays différents ou de les suivre pendant tout le voyage et j'aimerais beaucoup faire ça en Europe. Et en même temps, déjà, même dans le sud de la France, tu pourrais faire, enfin, sans changer de pays, Ouais, ouais, tu vois? Mais déjà faire visiter peut-être, plusieurs villes, oui. tu vois, de la côte, tu vois? Je dis une connerie, mais Ouais. Marseille, Toulon, Nice, par exemple, tu Ouais. vois? Tu as quand même 3 décors qui sont assez Oui, différents à oui, chaque fois, c'est sûr pour tu le coup. vois? Des paysages différents avec des lieux différents, mais Mmh. OK, et ça, c'est un truc que tu aurais envie de réaliser, ouais? Bah, en fait, comme je parle espagnol et italien aussi, moi, mon rêve, ce serait de faire un truc où on a besoin d'aller dans les 3 pays Ah trop waouh, chouette. ouais, Ouais. ah ouais. Jade, on arrive sur la dernière partie de cette interview avec le petit jeu questions-réponses spontanées. OK. Ton passe-temps favori? Va cuisiner. Le plat qui te représente le mieux? C'est un plat mexicain, ça s'appelle les chilaquiles et c'est incroyable. Ah, dis-nous en plus, OK, il y a OK. quoi dedans? Tu vois les chips en triangle? Ouais. Bon, au Mexique, elles sont pas pareilles que celles qu'on a en France, mais ils mettent ça dans une sauce avec, tomates et piment. Après, tu mets du fromage râpé dessus, de l'avocat, des oignons, de la coriandre et c'est croustillant fondant, c'est très bon. Un délice. Ouais. Le coin secret de Toulon que tu n'emmènes pas encore en visite? Ah ah, que j'emmène pas encore en visite. Heu, Bah, en fait, mon petit coin secret, c'est pas secret en soi, mais c'est la place du Globe et il y a pas grand monde qui la connaît, pourtant c'est une petite place du centre et elle est toujours assez calme, donc j'aime bien. Une femme qui t'inspire, connue ou pas? Bah, en ce moment, je pense beaucoup à ma professeure de yoga, du coup, qui est entrepreneuse aussi, qui est arrivée à Toulon aussi il y a quelques années avant moi et on se partage un peu justement nos parcours, donc ouais, c'est cool de parler avec elle. Une peur encore présente? De pas me sentir assez enracinée quelque part. Ah OK. Ouais, Ah, c'est intéressant. Un rêve pas encore réalisé? j'aimerais beaucoup, beaucoup vivre en Grèce et en Italie. Travailler seul, liberté ou solitude? Liberté. Ton quartier préféré de Toulon? Alors, c'est pas en ville, mais du coup, c'est le quartier de la Mitre, avec toutes les petites plages et le sentier des douaniers qui sont incroyables. Ton resto préféré de Toulon? J'aime beaucoup ETC et BIM. Le mot qui résume bien ton parcours? Virevolter. Si tu pouvais faire visiter une ville dans le monde entier, ce serait laquelle? Séville. Ah J'ai waouh! eu un crush sur Séville. Incroyable cette ville. Et enfin, quel est l'entrepreneur que tu aimerais voir au micro de La Toulonnaise? Alors, je vais parler de Géraldine qui gère une conciergerie sur Sanary, BCBG Conciergerie. Merci beaucoup, Jade, Merci à d'être toi. venue partager ton parcours. On Ouais. te souhaite évidemment plein de visites, de Toulon, Ouais. et je pense que nous, on viendra aussi parce que je pense qu'il y a plein de choses qu'on ne Ouais, connaît pas ouais, sur ouais. Toulon. La maison des têtes, ouais. Tu es Ouais, bienvenue. très bien. Merci beaucoup en tout Merci cas. beaucoup, ouais.